Bienvenue dans les documentaires des Bleus, là où les plus grandes histoires de l'équipe de France prennent vie. L'attente avant l'explosion. Le football possède une règle que personne ne peut expliquer. Les plus grands joueurs ne choisissent pas seulement leurs plus beaux gestes. Ils choisissent aussi leur moment. Certaines stars brillent dès le premier match, d'autres préfèrent attendre que la pression devienne maximale, attendre que tout un pays commence à se poser des questions. Puis, lorsque plus personne ne s'y attend vraiment, elles rappellent au monde entier pourquoi elles sont les meilleures. L'été 2026, la Coupe du Monde bat son plein. Comme à chaque édition, des millions de supporters français rêvent d'un nouveau sacre mondial. Après 2 journées, les Bleus ont parfaitement lancé leur tournoi. 2 matchs, 2 victoires, la qualification pour les 16e de finale est déjà assurée. Didier Deschamps peut aborder la 3e rencontre avec davantage de sérénité. Mais un dernier objectif reste à atteindre, terminer à la première place du groupe pour aborder la phase à élimination directe dans les meilleures conditions. L'adversaire du soir est la Norvège, une sélection courageuse, mais qui décide de préserver plusieurs de ses cadres, dont sa plus grande star, Erling Haaland, laissé au repos. Pour la France, cette rencontre représente bien plus qu'un simple match de classement. C'est l'occasion d'envoyer un message à toutes les autres nations encore en lice. Les Bleus veulent montrer qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Pourtant, avant même le coup d'envoi, un autre sujet occupe les débats. Depuis le début du tournoi, un homme reste étonnamment discret. Ousmane Dembélé. Quelques mois plus tôt, il a été sacré Ballon d'Or 2025. Une récompense qui consacre une saison exceptionnelle et une carrière longtemps marquée par les doutes. Avec un tel statut, les attentes sont immenses. Lors des 2 premiers matchs, Dembélé n'a pas été mauvais. Bien au contraire, son activité offensive, son pressing et ses déplacements ont énormément aidé le collectif français. Mais les supporters attendent autre chose. Ils veulent retrouver ce joueur capable de changer un match en quelques secondes. Celui qui a convaincu les journalistes du monde entier de lui remettre le Ballon d'Or. Les comparaisons commencent naturellement. Kylian Mbappé attire toujours autant les regards. Michael Olise impressionne par sa qualité technique. Le collectif français fonctionne parfaitement. Mais une question revient sans cesse. À quel moment Ousmane Dembélé va-t-il véritablement lancer sa Coupe du Monde ? Pour répondre à cette question, il faut revenir plusieurs années en arrière, bien avant les trophées, bien avant les finales européennes, bien avant les récompenses individuelles, à une époque où personne n'imaginait encore qu'il deviendrait le meilleur joueur du monde. Tout commence à Évreux. Comme beaucoup d'enfants passionnés de football, le jeune Ousmane passe des heures avec un ballon. Pour lui, jouer n'est pas un entraînement, c'est un langage. Il dribble sans réfléchir, improvise, tente des gestes que beaucoup n'oseraient même pas essayer. Rapidement, ses éducateurs comprennent qu'ils ont affaire à un joueur différent. Ce qui impressionne d'abord, c'est pas seulement sa vitesse, c'est son imprévisibilité. Droitier, gaucher, peu importe. Il utilise les 2 pieds avec une facilité déconcertante. Face à lui, les défenseurs ne savent jamais dans quelle direction il va partir. Cette qualité devient rapidement sa signature. En rejoignant le centre de formation du Stade Rennais, son potentiel continue de grandir. Lorsqu'il découvre enfin le monde professionnel, il n'a besoin que de quelques rencontres pour attirer l'attention. Son football est instinctif. Il ne calcule pas. Il attaque, provoque et ose. Même lorsqu'il perd un ballon, il réclame immédiatement le suivant. Cette personnalité séduit immédiatement les supporters, mais aussi les recruteurs. Très vite, les plus grands clubs européens envoient leurs observateurs. Tous repartent avec la même impression. Ils viennent de découvrir un talent rare. Un joueur capable de faire basculer un match à lui seul. Puis arrive le Borussia Dortmund. Pour beaucoup de jeunes joueurs, quitter la France aussi tôt représente un immense défi. Le championnat allemand est plus rapide, mais Ousmane Dembélé ne semble jamais intimidé. Dès ses premières apparitions, il fait parler son football. Chaque semaine, les tribunes du Signal Iduna Park se lèvent pour applaudir ce jeune Français capable de rendre le football si simple. Très vite, les statistiques confirment ce que tout le monde observe. Mais au-delà des chiffres, c'est son style qui fascine. Chaque ballon reçu laisse penser qu'il peut inventer quelque chose. En quelques mois seulement, il devient l'un des jeunes joueurs les plus convoités de la planète. Les plus grands clubs se renseignent, les médias parlent déjà d'un futur phénomène mondial. Pour beaucoup, son destin semble tout tracé, mais le football réserve parfois les scénarios les plus inattendus. Car au moment où tout semble lui sourire, sa carrière va prendre une direction que personne n'avait imaginée. Un transfert historique, une pression immense, des blessures à répétition, des critiques venues du monde entier, et un combat qui allait transformer à jamais l'homme derrière le joueur. Le joueur que tout le monde pensait avoir perdu.
L'ascension d'Ousmane Dembélé semblait irrésistible. En moins de 2 saisons, le jeune Français était passé du centre de formation de Rennes au projecteur de la Bundesliga. Son football faisait l'unanimité. Tout semblait annoncer la naissance d'une future légende. Puis, à l'été 2017, un événement allait bouleverser le marché des transferts. Neymar quittait le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Le club catalan devait trouver un successeur. Un joueur capable d'apporter de la vitesse, du spectacle et de la folie dans les 30 derniers mètres. Le choix des dirigeants se porta sur Ousmane Dembélé. À seulement 20 ans, il devenait l'un des transferts les plus importants de l'histoire du football. Pour beaucoup, c'était un rêve. Pour lui, c'était surtout une immense responsabilité, car au FC Barcelone, le talent ne suffit jamais. Et lorsqu'on porte le poids d'un transfert aussi important, la moindre contre-performance devient un sujet de débat. Les premières semaines sont encourageantes. Le public découvre immédiatement son explosivité, son aisance technique. Pendant que d'autres joueurs construisent leur régularité, Dembélé regarde trop souvent les matchs depuis les tribunes ou les salles de rééducation. Pour un compétiteur, il n'existe pas de souffrance plus difficile, car le corps refuse parfois de suivre les rêves. Mais les blessures ne sont pas les seules épreuves. Les critiques deviennent de plus en plus violentes. En Espagne, certains médias commencent à parler d'un recrutement raté. Les réseaux sociaux se montrent impitoyables. Chaque absence est tournée en dérision. Chaque rechute alimente les mêmes questions. Est-il vraiment capable de réussir au plus haut niveau? Pour la première fois de sa carrière, Ousmane Dembélé découvre ce que vivent les plus grandes stars, la pression permanente, et cette impression que le monde entier attend son moindre faux pas. Beaucoup de joueurs auraient fini par céder. Mais c'est précisément dans cette période que commence la véritable transformation de Dembélé. Loin des caméras, il change profondément sa manière de travailler. Petit à petit, le jeune prodige laisse place à un professionnel beaucoup plus rigoureux. Cette évolution ne fait pas la une des journaux. Pourtant, elle change tout, car les blessures deviennent progressivement moins fréquentes, les matchs s'enchaînent, la confiance revient, et avec elle, un nouveau Dembélé apparaît. Toujours aussi spectaculaire, mais désormais beaucoup plus mature. Il ne cherche plus seulement à réussir le plus beau dribble, le mouvement utile, la passe qui déséquilibre toute une défense. Ses entraîneurs lui donnent davantage de responsabilités. Ses partenaires recherchent constamment ses déplacements. Il devient l'un des joueurs les plus influents du collectif. Pendant ce temps, en équipe de France, Didier Deschamps observe cette métamorphose avec attention. Le sélectionneur connaît Dembélé depuis ses débuts chez les Bleus, il sait mieux que quiconque ce que le joueur est capable d'apporter. Mais désormais, il découvre une version beaucoup plus complète. Dans une sélection où évoluent déjà des talents comme Kylian Mbappé, Michael Olise, Aurélien Tchouaméni ou Eduardo Camavinga, gagner sa place n'est jamais simple. Pourtant, Dembélé s'impose progressivement comme une pièce essentielle du système français. Pas uniquement grâce à ses statistiques, mais grâce à tout ce que l'on ne voit pas toujours. Ses appels ouvrent des espaces. Puis arrive la saison qui change définitivement sa carrière. Match après match, il atteint un niveau de régularité que beaucoup pensaient impossible quelques années plus tôt. Ses performances s'enchaînent, ses statistiques explosent. Mais au-delà des chiffres, c'est son influence sur le jeu qui impressionne. Quelques mois plus tard, la récompense tombe. Le Ballon d'Or 2025. Lorsque son nom est prononcé, l'émotion est immense. Pas seulement parce qu'il reçoit la plus prestigieuse récompense individuelle, mais parce que cette distinction raconte une histoire. L'histoire d'un garçon que beaucoup avaient condamné trop vite, l'histoire d'un joueur qui a refusé d'abandonner malgré les blessures, l'histoire d'un homme qui a transformé les critiques en motivation. Ce Ballon d'Or n'efface pas les années difficiles, il leur donne un sens. Il prouve que les plus grandes carrières ne sont pas celles qui évitent les obstacles, ce sont celles qui trouvent la force de les surmonter. Quelques mois plus tard, une nouvelle mission l'attend. La Coupe du Monde 2026, cette fois Ousmane Dembélé n'arrive plus comme un simple joueur talentueux. Il arrive avec un nouveau statut, celui de Ballon d'Or, celui de meilleur joueur du monde, et forcément les attentes sont immenses. Pourtant, après 2 rencontres, quelque chose manque encore. Le collectif français est performant, la qualification est assurée, mais le grand match de Dembélé se fait attendre. Les supporters commencent à s'impatienter, les journalistes s'interrogent. Le Ballon d'Or allait-il enfin illuminer cette Coupe du Monde? Personne ne le savait encore. Mais la réponse allait arriver quelques jours plus tard, face à la Norvège. Une soirée qui allait définitivement faire entrer Ousmane Dembélé dans une autre dimension. La soirée qui a confirmé un Ballon d'Or. Il existe des matchs qui permettent de se qualifier, d'autres qui offrent un trophée, et puis il y a ces rencontres qui changent définitivement le regard porté sur un joueur. Le 3e match de groupe de l'équipe de France appartient à cette catégorie. Avant le coup d'envoi, les Bleus avaient déjà fait le plus difficile. 2 victoires avec 6 points et une qualification validée pour les 16e de finale. Sur le papier, la pression était donc moins forte. Mais dans les grandes compétitions, terminer premier de son groupe n'est jamais un détail.
Cela peut influencer toute la suite du parcours. Didier Deschamps le sait, ses joueurs aussi. La France entre donc sur la pelouse avec une seule idée en tête, continuer à envoyer un message fort à tous ses futurs adversaires. En face, la Norvège présente une équipe remaniée. Son sélectionneur choisit de laisser plusieurs cadres au repos, dont Erling Haaland. Ce choix montre que les deux équipes abordent cette rencontre avec des objectifs différents. La France, elle, refuse de lever le pied. Et au milieu de toutes les attentes, un homme attire encore tous les regards, Ousmane Dembélé. Depuis le début du tournoi, son investissement est irréprochable. Mais le Ballon d'Or 2025 n'a pas encore signé cette prestation qui marque les esprits. Le football a parfois un sens du timing extraordinaire. Il suffit d'un instant, d'une action, d'un déclic, et tout bascule. À la 7e minute, Kylian Mbappé récupère le ballon et aperçoit immédiatement l'appel de Dembélé. La passe est parfaitement dosée, Dembélé contrôle avec calme, puis il conclut avec le sang-froid des très grands attaquants. La France ouvre le score, les supporters explosent de joie. Mais ce but raconte beaucoup plus qu'une simple ouverture du score. Il libère un joueur qui attendait son moment depuis le début de cette Coupe du Monde. Quelques minutes plus tard, les Bleus continuent d'imposer leur rythme, le pressing est intense, les transmissions sont rapides, la Norvège recule, et lorsque Kylian Mbappé trouve une nouvelle fois Dembélé dans la profondeur, le scénario semble se répéter. Le Ballon d'Or ne tremble pas, il ajuste parfaitement le gardien. Deuxième but, deuxième passe décisive de Mbappé. En moins de 20 minutes, les deux hommes montrent toute leur complémentarité. Pendant des années, certains ont voulu opposer les grandes stars françaises. La réalité est bien différente. Les grandes équipes gagnent lorsque leurs meilleurs joueurs savent jouer ensemble. Ce soir-là, Mbappé et Dembélé parlent le même langage, celui du très haut niveau. La Norvège tente de réagir. Mais les Bleus maîtrisent complètement la rencontre. Chaque récupération se transforme en occasion. Chaque accélération fait naître un danger. Puis arrive la 32e minute. Le ballon circule rapidement. La défense norvégienne peine à suivre le rythme imposé par les Français. Dembélé surgit une nouvelle fois. Il conclut l'action avec une efficacité impressionnante. Le stade explose. Le triplé est là. 3 buts en une première période. Le Ballon d'Or vient de signer son premier très grand match de cette Coupe du Monde. Les images de sa célébration résument parfaitement le moment. Il ne crie pas sa revanche. Il ne cherche pas à répondre aux critiques. Il sourit, comme si toutes les épreuves traversées au cours de sa carrière prenaient enfin leur véritable sens. Pendant longtemps, Ousmane Dembélé a été résumé à ses blessures. On parlait davantage de ses absences que de son football. Beaucoup oubliaient qu'avant chaque retour sur les terrains, il avait dû recommencer le même travail. Reprendre confiance, le rythme, supporter les critiques et recommencer encore. Ce soir-là, toutes ces années difficiles semblent s'effacer. Le public ne voit plus un joueur fragile. Il voit un champion, un homme capable d'assumer le poids du Ballon d'Or, un joueur capable de répondre présent lorsque son équipe en a besoin. La seconde période permet aux Bleus de gérer leur avance. Didier Deschamps fait tourner son effectif. L'équipe continue de contrôler le ballon avec sérénité. Puis dans le temps additionnel, Désiré Doué vient conclure la démonstration française en inscrivant un 4e but. Le score est sans appel. 4 buts à 1. La France termine première de son groupe. Elle aborde les 16e de finale avec une confiance immense. Mais au-delà du résultat, cette rencontre laisse surtout une certitude. Le Ballon d'Or est désormais pleinement entré dans sa Coupe du Monde. Les statistiques retiendront un triplé. Les résumés parleront d'une large victoire. Mais ceux qui ont regardé le match dans son ensemble retiendront autre chose. Ils auront vu un joueur devenu beaucoup plus complet qu'à ses débuts. Le jeune dribbleur insouciant est devenu un leader offensif. Il ne joue plus seulement pour éliminer son adversaire, il joue pour faire gagner son équipe. Et c'est peut-être cela qui résume le mieux son évolution. Le talent l'avait amené jusqu'au plus haut niveau. Le travail l'a maintenu au sommet. Au fond, l'histoire d'Ousmane Dembélé dépasse largement le football. Elle parle de patience, de résilience, et rappelle qu'une carrière ne se construit jamais en ligne droite. Les plus grands champions sont souvent ceux qui ont connu les plus grandes épreuves. Et lorsqu'ils finissent par atteindre le sommet, leurs victoires prennent une dimension particulière. Ce triplé face à la Norvège ne résume pas toute la carrière de Dembélé. Il en est l'aboutissement provisoire, la récompense de longues années de travail, la confirmation qu'il mérite pleinement son statut de Ballon d'Or, mais surtout, le début d'un nouveau chapitre avec l'équipe de France. Car une Coupe du Monde ne se gagne pas uniquement grâce au talent, elle se gagne avec des joueurs capables d'assumer les grands rendez-vous. Et ce soir-là, Ousmane Dembélé a prouvé qu'il faisait désormais partie de cette catégorie. Pendant des années, Ousmane Dembélé a dû convaincre qu'il pouvait revenir. Aujourd'hui, il n'a plus besoin de convaincre.
Il lui reste seulement une mission, écrire la plus belle page de son histoire avec le maillot bleu.